Alors que le Siam bat son plein au parc des expositions de Bamako, les visiteurs affluent en nombre. Fête de l'artisanat, ce salon est aussi un moment de communion et de partage. Nous vous proposons une balade nocturne sur le site de l'événement dès l'entame de cette édition. Coupe du monde U17, l'Allemagne s'adjuge le trophée en battant la France aux séances de tir au but. Résumé de la rencontre à suivre en toute fin d'édition et ce sera avec Daouda Kouni. Voilà donc pour les titres de ce soir. Merci de nous accueillir chez vous. Très heureux de vous savoir fidèles à ce rendez-vous d'information sur ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. Direction le parc des expositions de Bamako qui vibre depuis le jeudi 23 novembre 2023 au rythme de la 4e édition du Siama, Salon international de l'artisanat du Mali. Fête des artisans, cet espace de promotion est aussi un moment de communion et de partage. Lala Diara Touré a fait un tour sur place pour s'imprégner de l'ambiance nocturne. Le parc des expositions aux allures d'une véritable salle de spectacle, les temps d'un défilé des modes organisé à l'occasion du Salon international de l'artisanat. Ce défilé est une innovation et c'est d'ailleurs l'une des activités phares de cette 4e édition du Siama. Il s'agit pour les organisateurs de promouvoir le savoir-faire des artisans locaux à travers la scène émulation. Effectivement, ici, tous les stylistes qui ont passé ici peuvent défiler à l'échelle internationale. Parce que nous avons fait un défilé professionnel avec le Burkina, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali. On a vu que les talents se mesurent et le Mali vraiment n'est pas en marge des talents. Donc nous sommes parmi les premiers parce que la concurrence de la mode aujourd'hui est à un niveau où il faut se perfectionner tous les jours. Pour ces derniers jours du Siama, le site ne désemplit pas de jour comme de nuit. Si certains sont émerveillés par la créativité des artisans, d'autres viennent juste pour profiter du spectacle, se détendre tout simplement. Il y a beaucoup de choses. Bon, ce qui m'intéresse moi, c'est des articles traditionnels, comme vous voyez. Bon, c'est abordable. On est venu ce soir pour une balade et puis faire des petits achats aussi. Oui, vraiment, il y a beaucoup de choses intéressantes. Je suis venu visiter un peu les stands et puis voir le concert. Autour de ce Siama se sont créées des activités connexes. Ici, la petite restauration a toute sa place. De la grillade au pop-corn en passant par le rafraîchissement, les vendeurs affirment tirer pleinement leur épingle du jeu. Nous faisons le jus naturel avec les fruits. Il y a vraiment de l'affluence. Quand il n'y a pas beaucoup de personnes, on a 30 000 francs comme recette. Mais aujourd'hui, on a largement dépassé ce montant, car il y a beaucoup de monde. Les organisateurs ont également salué l'implication du gouvernement de transition dans la réussite de cette foire qui se tient tous les 2 ans. On remercie aussi les plus hautes autorités de la transition. Donc ça nous donnait l'occasion à toutes les régions du Mali, de Kay à Kidal, plus Bamako, ont pu montrer leur savoir-faire à travers le Siama. Donc ça motive les couturiers à se perfectionner davantage et la promotion qui est dite dans l'artisanat est valorisée ici. Ce salon aura donc été pour les artisans un cadre propice aux affaires. Il faut rappeler que le Siama 4e édition, qui a ouvert ses portes le 23 novembre dernier, range ses outils ce dimanche 3 décembre. Du 1er au 3 décembre se tient la première édition du Challenger Fashion Team, le Sénégal au Mali. Il s'agit d'une exposition et de vente d'articles féminins. Pour l'occasion, elles sont une trentaine de femmes à venir exposer leurs produits. Une première édition qui se veut fédératrice des liens qui unissent les artisans sénégalais et la clientèle malienne. Astanso. La tchougaï, la dentelle, les broderies, des coupes de couture à la sénégalaise. Le pari d'amener la fashion et l'esthétique du pays de la Teranga au Mali est tenu. Un défi relevé par la Challenger Fashion Team, une équipe d'artisans qui veulent le satisfaire de leur clientèle malienne. La majeure partie de nos clientes sont des Maliennes. Et il y a eu la Covid qui était une pandémie, donc l'économie mondiale a été secouée. Par la suite, il s'en est rajouté le malheureux événement entre le Sénégal et le Mali, qui était la sanction de la CEDEAO. Juste après la levée de cette sanction, les deux pays ont voulu raffermir les liens.
Nous, au Sénégal, Monsieur le Président de la République avait insisté sur la relance des activités économiques. Nous, en tant qu'opérateurs économiques, nous nous sommes dit que nous allons faire le premier pas. Première du genre, le Sénégal au Mali a vu la participation et la visite des invités de marque. Certains au nom de leur accréditation et d'autres au nom des liens de leur forte participation à l'économie malienne saluent la bravoure de ces dames. Le Sénégal et le Mali sont deux pays jumeaux, non seulement jumeaux, mais des jumeaux siamois. C'est-à-dire que l'un ne peut pas aller sans l'autre. C'est ce que nos sœurs ont compris en venant tenir cet événement ici à Bamako. Nous comptons en fait sur le fait que l'année prochaine, les Maliens aussi iront au Sénégal pour poser un acte pareil. Je suis très honoré d'être là aujourd'hui en tant que parrain. En plus, féliciter en même temps les dames sénégalaises qui ont fait cette initiative. Et venir amener le Sénégal au Mali. Et toujours le Sénégal, c'est le Mali, Mali, c'est le Sénégal. Elles sont une trentaine de femmes. Membres de la team a effectué le déplacement, cela avec la ferme volonté de satisfaire les envies maliennes pour la couture du Sénégal. C'est bon, on nous a bien accueillis. Bon, on attend les clients, les Maliens qui viennent découvrir les produits. On sait que les Maliens aiment le Sénégalais, les produits sénégalais. Du 1er au 3 décembre 2023, l'exposition et la vente intitulée Le Sénégal au Mali propose un marché typiquement sénégalais délocalisé pour l'occasion au CICB. Dans la musique, dans cette édition, le beatmaker est l'arrangeur et surtout le créateur rythmique de musique de tout genre à l'aide d'un ordinateur. Autrement dit, c'est ce professionnel qui propose des mélodies à associer à des paroles. À lui seul, il représente l'ensemble des musiciens, d'un artiste, ce qui lui donne une place très importante dans la carrière du musicien. Aïssa Taba est allé à la rencontre de quelques-uns. Ces deux artistes ne vont pas l'un sans l'autre. Le beatmaker, à l'aide d'un ordinateur, produisant de belles mélodies qui riment avec la chanson. Les tout composant un morceau musical au plaisir des mélomanes. C'est donc une complicité dans une parfaite symphonie. Si on voit un artiste vraiment qui, on crie son nom, qui est en vogue, c'est grâce à un beatmaker, c'est grâce aux différents instruments qui jouent dans leur musique. Il y a beaucoup de chanteurs, ils ont beau être bons, s'ils n'ont pas quelque chose de bon derrière, ça ne les mènerait pas quelque part. De même que tu as beau faire un très bon beat, si le chanteur n'est pas bon, ça peut jouer sur la qualité de l'instrumental. Les beats peuvent accompagner toutes sortes de musique. Dans la musique urbaine, un beatmaker joue un rôle capital dans la vie d'un artiste, en ce sens qu'il est à la fois compositeur et arrangeur. Un travail reconnu et salué à sa juste valeur par les jeunes artistes que nous avons approchés. Un beatmaker, c'est le faiseur de l'artiste, moi je peux dire. Parce que le beatmaker connaît le boulot plus que l'artiste. Voilà. Le beatmaker peut même jouer le rôle de l'artiste, alors qu'un artiste qui n'est pas beatmaker ne peut pas jouer le rôle de beatmaker. C'est l'artiste qu'on voit, mais en bas c'est le beatmaker. Malgré ce rôle incontestable, il peut cependant y avoir quelques contraintes entre ces deux artistes qui entravent souvent le travail. On se fatigue ensemble, tout, mais une fois qu'ils sont à un certain niveau, bon, ils oublient tout. Critiquent seulement, waouh, ils se fâchent et puis ils vont partir voir ailleurs. À cela s'ajoute également le problème de formation et le coût élevé des matériels. Le beatmaking, ça se fait de manière très électronique. On a des difficultés d'accéder au matériel de qualité. Pour acheter du matos, il faut acheter à l'extérieur souvent pour faire parvenir ça jusqu'ici, c'est un peu compliqué. C'est professionnel qu'est le beatmaker est un compositeur proposant des mélodies devant être associées à des chansons. Il s'agit là de la musique électronique, une tendance qui semble menacer aujourd'hui les styles classiques mettant en complicité les musiciens et l'arrangeur.
Autre sujet dans cette édition de 19h30, nombreux sont les femmes aux cheveux frisés, aux cheveux bouclés, frisés ou encore crépus qui font recours au défrisage, une technique de coiffure pourtant loin d'être anodine. Cette pratique a pourtant des conséquences sur la santé, c'est ce que nous dit Aïssata Silla. Le défrisage est une opération de transformation durable qui consiste à modifier la texture des cheveux bouclés, frisés ou crépus afin de les rendre plus ou moins raides. Une opération qui peut être réalisée par un coiffeur ou chez soi. Elle est faite à l'aide des kits vendus dans le commerce ou les supermarchés. Cette pratique n'est pas sans conséquence. Quand on parle de défrisant, on parle de matières premières chimiques que les femmes utilisent pour brutaliser, traumatiser donc les cheveux. Alors lorsque vous posez la pommade sur le cuir chevelu d'abord, vous traumatisez d'abord le tissu. Donc par les pores, vous allez alimenter la couche cornée, la couche granuleuse qui est donc la matière première qui nourrit les cheveux, et donc l'affecter. Les cheveux sont comme des branches, sont comme des arbres. Il y a la sève. Le cheveu à son tronc a donc sa conduite de moelle qui nourrit donc le cheveu. Donc quand vous brutalisez le cuir chevelu, automatiquement, vous arrêtez l'alimentation des cheveux. Et quand le cheveu n'est pas alimenté, il va y avoir une chute. Quand le produit que vous avez utilisé contient de la soude, ça va vous donner absolument de grosses plaies. Et ces plaies vont vous conduire donc à un cancer. À défaut du défrisage, il y a des techniques naturelles qui permettent de rendre les cheveux moins raides. Il y a des huiles pour défriger les cheveux, il y a des crèmes, des pommades et même des essences pour défriger les cheveux. Pour assouplir en fait, pour détendre le tissu, pour garder une nature et garder un cheveu en santé, il faut éviter tout ce qui est soude caustique. Selon notre interlocuteur, il est préférable d'arrêter le défrisage des cheveux et opter pour des soins naturels afin d'avoir une bonne santé capillaire. Du sport football, avant de boucler cette édition, l'Allemagne s'impose en finale de la Coupe du Monde des moins de 17 ans face à la France. Menée 2-0, la France était revenue de nulle part pour revenir à la marque. Mais les Bleus, comme à l'Euro, face à la même équipe, se sont encore inclinés au tir au but en finale 4 tirs contre 3 après un 2-2 au temps réglementaire. Résumé de la rencontre avec Daouda Koné. L'Allemagne s'impose au bout du suspense face à la France et remporte le titre de champion du monde U17 après une séance de tir au but insoutenable. Les joueurs dirigés par les mêmes adversaires, c'est encore l'Allemagne qui jubile avec une victoire en finale de la Coupe du monde U17 au terme d'un grand match. Dès les premières secondes, déjà buteur à 4 reprises dans la compétition, Paris Brenner transforme son penalty. On n'était qu'à la 29e minute, 1-0. Mais il faut attendre le but du break pour voir la France réagir. Au retour des vestiaires, les Allemands d'Ozaoué, côté allemand, permet aux Bleus d'y croire vraiment. Et Amougou, à la 85e minute de jeu, fait le plus dur en poussant au fond des filets un centre, celui des Bleus à Doha en finale de la Coupe du Monde face à l'Argentine. Le talentueux Paul Arnier sauve à 2 reprises les pénaltys de Da Silva, puis le potentiel tir de la gagne de Brenner, mais Sangui, Mepiou et Gomis privent le deuxième sacre fait sans aucun accroc. L'Allemagne est championne du monde U17 pour la toute première fois. Après la médaille bronze de l'équipe remportée face à l'Argentine, le Mali est récompensé individuellement. Hamidou Makalou et Ibrahim Diarra ont été respectivement ballon d'argent qui récompense le 2e meilleur joueur du tournoi et soulier d'argent le 2e meilleur buteur. Ibrahim Diarra a inscrit 5 buts. C'est ce qui me fait cette édition de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même plateau. Ce sera toujours avec le même plaisir. Mais d'ici là, gardez votre position. Aïssa Taba prend le relais pour ORTM de Kibarou. Très bonne soirée du samedi à tous.